Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais continuer la série des vidéos Ask. Je me suis un peu arrêtée, j'espérais en faire un peu plus régulièrement, mais je vais quand même continuer de répondre à vos questions régulièrement à travers ces formes de vidéos. Je rappelle le principe, je vais répondre en général à 2-3 questions par vidéo, des questions que vous m'avez posées en commentaire sous les vidéos précédentes. Donc si vous voulez vous poser votre question et que j'y réponde éventuellement la prochaine fois dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me la laisser donc en commentaire. N'hésitez pas à aimer les commentaires des uns les autres. En général, je sélectionne celles qui ont eu le plus de mentions j'aime, forcément pour que ça intéresse le plus grand nombre. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été très souvent posée par plusieurs personnes, donc je vais pas forcément toutes les citer. C'est comment freiner, comment travailler un cheval qui charge à l'obstacle, qui va aller très vite vers son obstacle, qui va chercher à s'en débarrasser, plutôt que de réfléchir à comment sauter cet obstacle dans le calme et dans la réflexion vraiment. Beaucoup de cavaliers pensent que leurs chevaux adorent l'obstacle justement parce que le cheval va foncer dedans et va avoir envie d'y aller entre guillemets. C'est pas forcément toujours le cas, évidemment parfois c'est vrai, mais en général c'est plutôt que le cheval va chercher à se débarrasser de l'obstacle, va chercher à fuir réellement son saut parce que peut-être ça va être source d'excitation ou ça va être source d'une douleur aussi. C'est possible que le saut fasse un pincement au niveau du dos ou de toute autre partie du corps du cheval, où le cheval va associer le saut d'obstacle à la douleur et donc forcément va chercher à s'en débarrasser le plus vite possible. Donc sur le plan physique, il faut vraiment s'assurer que le cheval est sain et que le saut ne déclenche pas de douleur. Sinon forcément ça sert à rien de continuer à les faire sauter si c'est pour les faire souffrir. Si vous êtes sûr que ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il va falloir travailler le cheval, puisque le saut d'obstacle, on peut tout à fait le faire en sautant doucement et en amenant son cheval à avoir une vraie réflexion. Une fois que le cheval aura eu cette réflexion, forcément on pourra commencer à accélérer et à aller chercher de la vitesse, puisque le cheval aura développé une réelle intelligence à l'obstacle, et du coup il sera susceptible de se sortir de diverses situations. L'exercice que j'aime bien personnellement, ça va être donc de placer un obstacle quelconque, donc un vertical, un auxerre à la hauteur que vous voulez, et vous allez venir travailler sur le plat avant, vous tournez tout autour de votre obstacle, vous passez devant, vous passez à côté, vous faites une ligne droite, vous l'arrêtez. Vraiment vous essayez de faire un petit peu oublier l'obstacle à votre cheval et vous essayez de le mettre à 200% avec vous sur le plat. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être de venir au pas devant l'obstacle, de s'arrêter, qu'on demande vraiment nous au cheval de s'arrêter quelques mètres avant, genre 2-3 mètres avant l'obstacle, on le caresse, on repart à la main que nous avons choisie. Encore une fois, c'est important que le cheval ne prenne pas les décisions lui-même. On essaiera de faire la même chose au trot, donc on va arriver face à son obstacle, gentiment, encore dans un trot relativement détendu, et dès qu'on sent que le cheval commence à se tendre, commence à se redresser et à avoir l'obstacle en ligne de mire, on arrête. Une fois que le cheval est redevenu calme, on caresse, on repart dans le calme, au trot. Sans cesse, on va revenir, mais on ne sautera jamais l'obstacle. On s'arrête face à l'obstacle, c'est nous encore une fois qui prenons la décision d'arrêter notre cheval quelques mètres avant l'obstacle. Il faudrait qu'on arrive à aller à moins d'1 mètre de l'obstacle. Si on a décidé de sauter, on le saute. Si on n'a pas décidé de sauter, le cheval doit être capable de s'arrêter à n'importe quel moment devant l'obstacle. On doit avoir le contrôle de notre cheval à n'importe quel instant devant l'obstacle, que ce soit à l'abord ou à la réception. On doit pouvoir arrêter notre cheval n'importe quand. Évidemment, c'est un travail qui doit être bien réalisé. Vous devez être très clair dans vos demandes et dans vos ordres. Vous ne devez pas laisser votre cheval choisir. Si vous laissez votre cheval un petit peu choisir, un petit peu dans le flou, il risque de comprendre qu'il est libre de faire des dérobades ou des refus, et ça c'est inacceptable. Donc c'est vraiment un exercice qui va marcher très très bien. Il faut encore une fois prendre le temps de construire la chose, il faut être patient, c'est le mot pour tout, de toute façon, dès qu'on fait de l'équitation, dès qu'on est avec les chevaux. Soyez patient, construisez et amenez votre cheval à avoir une vraie réflexion et à vous écouter. Votre cheval doit tout le temps vous écouter, vous devez être son repère. On va donc passer maintenant à la seconde question qui m'a été posée par Jalna Elena lors de la précédente vidéo Ask que j'avais tournée. Elle me demande quelles ont été mes démarches pour trouver mes chevaux de A à Z. Alors je vais surtout vous expliquer quelles ont été les démarches pour trouver Bali, puisque je pense que pour Ace vous avez déjà pu les découvrir dans les autres vidéos que j'ai fait, notamment au début quand je venais de l'avoir, je vous ai quand même bien expliqué. Mais pour Bali c'est un petit peu plus flou, je suis moins allée creuser puisqu'il y a énormément de choses à dire. On va commencer donc par le commencement. J'étais une cavalière de club tout à fait classique. Ma maman était déjà cavalière, elle a quand même arrêté de monter à cette période-là, elle montait vraiment plus trop depuis quelques années. Mais elle a eu l'idée de m'acheter un cheval parce qu'elle voyait que j'avais des demi-pensions, que je m'impliquais vraiment dans le travail avec mes demi-pensions.
Du coup elle s'est dit ça pourrait être sympa, c'est le moment ou jamais de lui offrir son cheval. Ça aurait été aussi l'occasion pour elle de se remettre à cheval. Donc en 2007, elle s'est décidée à rechercher un cheval en cachette. Et à cette époque-là, il y avait une jument qui était arrivée notamment dans mon centre équestre pour être vendue. Du coup, elle a essayé de l'acheter, elle lui a fait passer la visite vétérinaire, etc. en cachette. Elle l'a essayé et un jour, sur le cahier de cours, je me suis aperçue qu'il y avait le nom de ma maman noté à côté du nom de la jument. J'ai trouvé ça un peu bizarre parce que ma maman du coup ne montait plus du tout. J'ai pas vraiment compris pourquoi elle l'a monté et rapidement effectivement toutes les connexions se sont faites et j'ai compris qu'elle voulait acheter cette jument. Du coup elle le faisait en cachette, mais voilà, c'était plus vraiment une surprise maintenant puisque j'avais découvert le poteau rose. Et du coup on a essayé de lui faire passer la visite veto, mais finalement elle la passait pas, elle avait un problème à la hanche, enfin, elle passait pas la visite. Et de là on s'est donc décidé à aller chercher forcément un autre cheval ensemble ce coup-ci. On a fait le tour de plein de chevaux, on était accompagné d'une amie qui s'y connaissait un peu plus en chevaux que nous puisque ma maman était assez novice quand même. Et moi c'est pareil, j'avais qu'un galop 5 donc je savais pas vraiment les pièges qu'il pouvait y avoir, ce qu'il fallait rechercher chez un cheval, plein de petites choses comme ça qui sont invisibles pour les yeux des personnes qui s'y connaissent pas vraiment. Du coup c'est pour ça que cette amie qui était déjà elle propriétaire nous a accompagnés dans la démarche de rechercher un cheval. Du coup on a vu des dizaines de chevaux je pense à l'époque, aucun ne correspondait, ils étaient tous abîmés par le CSO, franchement j'ai vu des trucs pas très beaux. Mais donc voilà, aucun passait la visite vétérinaire ou alors ils avaient de gros problèmes, enfin ça se voyait quoi, c'était évident, les chevaux qui sautaient complètement à l'envers. Et un jour, de connaissance en connaissance, on est tombé sur une personne qui s'occupe vraiment de former des couples. Lui son objectif c'était forcément de vendre un cheval, mais c'était pas l'objectif de vendre un cheval à tout prix, contrairement à tous ceux que j'avais vus avant. Lui recherchait vraiment l'harmonie. Il voulait créer le couple, la belle histoire. Du coup il m'a proposé un cheval qui correspondait totalement à mes attentes. Je recherchais un cheval de 6-7 ans qui avait déjà tourné un petit peu en CSO, qui avait du potentiel. Donc c'était une jument parfaite, elle était très bien, elle correspondait au prix, mais elle était un peu trop forte et voilà, elle me dépassait un peu aux questions niveau. Du coup cette personne là a dit c'est pas ça qu'il vous faut. Au fond votre recherche elle est pas forcément la bonne. Moi je vais vous proposer de voir un cheval qui correspond pas du tout à vos critères, qui n'a aucun rapport, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce cheval. Et donc c'est de là que 2-3 jours après on est retourné voir cette personne là. Dans le box, qui c'est qu'il y avait? La petite tête d'ange, le petit prince. Donc c'était Bali qui nous attendait. Ça devait être le 15e cheval que je voyais. Du coup bon, j'y suis allée mais sans... Enfin voilà, un peu en mode de toute façon ça conviendra pas non plus. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on va aller le voir quand même. Et lors de l'essai, il était forcément trop mignon. Enfin, comme je vous l'ai raconté plusieurs fois, c'était vraiment un cheval très généreux qui savait rien faire, mais qui essayait de donner, qui essayait de comprendre ce que je voulais malgré tout. Et c'est ça qui nous a vraiment touchés. Du coup, ma maman l'a essayé aussi. Et on a décidé de le ramener le jour même, donc tellement ça a collé. On a fait l'aller-retour pour aller rechercher un camion qui était dans mon centre équestre. Il y avait 1 heure de route à chaque fois. Il a passé la visite vétérinaire le lendemain avec succès. Il n'y avait aucun problème particulier, mis à part des petits problèmes d'aplomb, des choses comme ça qui sont pas forcément rédhibitoires. Et du coup voilà, c'était le début de la grande histoire, de la grande aventure et voilà, ça se passe merveilleusement bien maintenant. J'ai eu la chance de tomber sur cette personne qui s'occupait encore une fois vraiment de former un couple et je pense que ça a plutôt bien marché pour nous en tout cas. Il a été plutôt fort là-dessus pour me cerner et pour réussir à trouver le cheval qui allait me correspondre réellement. Et voilà, il n'y a plus qu'à continuer à vivre la belle histoire et j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible. Du coup encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vous aussi vos questions en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!